Shalom Obracha, ce Dvar Torah, Nishmat, notre ami Amran Azawal Ben Hadda, Zichrono Lebracha, qui nous a quittés subitement. Et aussi, Nishmat, David Ben Zouiza, Sophia, Zichrono Lebracha. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Haye Sarah. Pourquoi la Torah elle appelle cette paracha la vie de Sarah? Quelle est la raison? Pourquoi cette paracha elle n'a pas un autre nom? Pourquoi on ne l'appelle pas Me'arat HaMachpelah? C'est la fameuse histoire que Abraham Avinu il a trouvé la grotte où Adam et Hava sont enterrés. Et c'est la fameuse grotte où il y a les trois patriarches, Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak, et Yaakov et Léa. La Marpella, elle est aussi connue que le Kotel Maravi, que là où il y a le Beth Amikdash. Et je pense que, ou bien on l'aurait appelé Ephron, comme il y a une paracha qui s'appelle Korah. Korah n'était pas juif. Et on aurait appris de Ephron que les Shaïm, ils promettent beaucoup de choses et ils ne donnent rien du tout. Donc il y a beaucoup d'élan. Vous pouvez choisir pour cette paracha. Ou bien on l'aurait appelé la paracha de Rivka. Puis c'est la paracha du mariage d'une fille qu'elle a habitée, qu'elle a vécue avec les Shaïm, et était une tzaddiket. C'est extraordinaire. Vous imaginez c'est quoi? L'histoire de, où on aurait pu l'appeler Eliezer, la paracha de Eliezer, qui était vraiment un serviteur d'Abraham. Il était vraiment très loyal. L'histoire à lui est extraordinaire à tel point qu'Achad lui disent que la Torah, elle parle beaucoup de Eliezer parce que, à cause de sa loyauté et à cause de la grande émouna qu'il avait en Kadosh Baruch Hu, et lui était uniquement un serviteur. Donc il y avait beaucoup des noms qu'on pouvait l'appeler. Alors pourquoi on l'appelle Haye Sarah? La vie de Sarah. Ou bien, pourquoi on l'appelle pas Haye Abraham? Parce que dans cette paracha aussi, on raconte la mort d'Abraham Avinu. Pourquoi on n'a choisi que Sarah? Pour lui donner le nom de Sarah. Mes amis, c'est la Torah, elle a nommé Sarah. Il y a une raison. Il y a une grande raison. Vous savez que Sarah, elle a rajeuni. Elle était une belle femme. Et Sarah Imenu, tout le temps, si vous le voyez, elle vivait dans la tsnéout, dans la pudeur. Sarah, on ne la voyait jamais dehors. Elle était toujours à la maison pour servir les invités. Abraham, il sert les hommes, il prend des ordres qui s'ils veulent manger, il rentre dans la tente, il demande à Sarah qu'est-ce qu'elle veut. Jamais Sarah, elle était occupée pour soi-même. Elle était toujours occupée pour les autres. Comme Abraham, son mari. Et si on nous parle d'Abraham, Avinu, de la paracha précédente, on nous a parlé du sacrifice qu'il a fait. Alors Sarah Imenu aussi, il a participé à ce sacrifice de Yitzhak. La preuve, après qu'on a parlé du sacrifice d'Yitzhak, on nous parle de la mort de Sarah Imenu. Pour nous apprendre que Sarah Imenu, elle aimait tellement Hachem
qu'il n'y avait pas une seconde à penser que Sarah elle pouvait être un obstacle pour son mari Abraham. Ce que Abraham y fait, elle va accepter. Ce qu'Abraham y fait. Parce que on voit exactement dans la paracha qu'après la mort de Sarah Ménon, on voit qu'Abraham il est venu, il a pleuré Sarah, il a commencé à lui donner des éloges. Mais il n'a pas pleuré beaucoup. Les me disent qu'Abraham Avinu, au lieu qu'il pleure beaucoup pour la mort de Sarah, il n'a pas pleuré beaucoup. Il a pleuré qu'un peu. Mais lorsqu'il a parlé sur elle, il a parlé beaucoup. Il a parlé de ses qualités, de ses midotes. Mais il n'a pas pleuré beaucoup. Pourquoi? Parce que pour Abraham Avinu, Sarah, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Un tzaddik, lorsqu'il fait du bien, il est considéré vivant, même après sa mort. Même après sa mort, il est considéré vivant. Moshe Rabbeinu alav shalom, avec tout le bien qu'il a fait en Israël, il est considéré vivant. On parle de lui jusqu'à maintenant. On dirait qu'on l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'on parle de Rabbi Haïm Pito, Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Barandes, on parle d'eux d'une manière comme si on les a vus. Comme beaucoup de fois, lorsqu'on va pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, j'étais à Miron, j'étais chez Rabbi Shimon Bar Yochai. On dirait qu'on a été mangé chez lui à la maison. Parce que cette équipe, ils sont considérés comme vivants. Et je pense que c'est la raison pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas beaucoup pleuré. Il a parlé uniquement des biens qu'il a fait. Parce que lorsqu'un tzaddik, il fait du bien, eh ben c'est le bien qui le fait vivre. Puisqu'on parle de lui comme si c'était hier. Vous savez, il y a un rabbin qui est décédé, un grand tzaddik, et j'ai entendu les gens qui parlaient des bonnes choses qu'il a fait, et chacun il raconte les anecdotes de lui, et on dirait qu'il était à côté. Le rabbin, on dirait qu'il était vivant à côté. Et c'est pour ça que la Torah, elle commence, elle est chaînée Haye Sarah. La Torah, elle commence par le mot la vie de Sarah. Voici les années de la vie de Sarah. On ne dit pas tout de suite, Vatamot Sarah, et Sarah elle est morte. Non, la Torah, elle commence avec une phrase. Elle est chaînée Haye Sarah. Voici les années de la vie de Sarah. Chaînée, ça veut dire la vie, les années. C'est la folie. Ça veut dire qu'on nous parle des années qu'elle a vécues et qu'elle continue à vivre. Parce que c'est une sadéquette. Parce que, d'après Rachid, toute sa vie, elle était à égalité. Toute sa vie, elle était super. Toute sa vie, elle était... Toutes les années qu'elle a vécues, les 127 ans qu'elle a vécu, c'était la vie. Et la vie, elle continue. C'est quoi la vie, elle continue? Comme les Haram me disent, que lorsqu'un tzaddik meurt, la vie, elle continue. C'est-à-dire que même sa vie, elle continue. Pourquoi? Parce qu'il a laissé des enfants. Les enfants qui sont tzaddikim, qui suivent son chemin. Et les tzaddikim qui vont suivre le chemin, alors, ils font vivre le père qui est mort. Et il n'est pas mort. Comme que le père, lorsqu'il était vivant, il suivait le chemin d'Hachem, alors même après qu'il a quitté ce monde-là, il s'appelle vivant parce qu'il continue le chemin, les enfants, ils continuent le chemin d'Hachem, donc ils sont attribués au père. Comme que les enfants ils sont vivants, comme ça le père il est encore vivant. Même qu'il est enterré, il s'appelle qu'il est encore vivant. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, la Torah, elle nous parle tout de suite de la vie de Sarah, la vie qu'elle a vécue et la vie qu'elle continue à vivre après sa mort. Et pourquoi on nous parle de cela? Parce que la Torah veut nous dire que Sarah Ménon, toute sa vie, elle a prié pour avoir un enfant, et soudainement, à l'âge de 100 ans,
lorsque son mari avait 100 ans, elle a eu Yitzhak, elle a donné une très bonne éducation à Yitzhak, une éducation de Torah, et il s'est passé quelque chose de magnifique, que lorsqu'elle a entendu que Yitzhak, il a été sacrifié, elle était heureuse. Mais lorsqu'elle a entendu que Yitzhak il n'a pas été sacrifié parce que Hachem, il a décidé autrement. Hachem, il a décidé autrement. Hachem, il a uniquement testé Abraham. Mais elle ne savait pas que Hachem, il a testé Abraham. Elle, on lui a dit qu'Abraham, il a sacrifié son fils. Mais après, il a pu le sacrifier. Donc, elle avait de la peine. Pourquoi il n'a pas été sacrifié? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si Yitzhak, mettons, il va être sacrifié, il n'y aura plus de suite. Il n'y aura plus quelqu'un qui va faire Kaddish pour Abraham, pour Sarah. Il ne va plus avoir quelqu'un qui va continuer les bonnes œuvres que elle et son mari ont fait pendant leur vie. Et ils ont enseigné le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de suite. Il n'y aura plus de suite. Malgré tout, elle s'en fout. Même s'il n'y a pas de suite, sachez qu'il a voulu qu'il n'y a pas de suite. Mais elle va être la peine. Donc c'était très important. Donc la Torah, elle nous parle d'une femme que toute sa vie, elle a vécu, elle a servi à Hachem, elle a appris aux gens, aux femmes, à croire en Dieu, et jusqu'à ce que le bon Dieu lui a donné un enfant, que lui va continuer la suite, et voilà. Et voilà, elle était heureuse qu'il soit sacrifié. Et mais tant qu'il n'a pas été sacrifié, il a eu de la peine. Au lieu qu'elle soit heureuse qu'il n'a pas été sacrifié, non, elle a eu de la peine. Pourquoi il n'a pas été sacrifié? Est-ce qu'il y a un défaut en lui? C'est la folie. C'est quelque chose de fou. C'est ça, mes amis, ce que la Torah veut nous apprendre. C'est-à-dire que Abraham Avinu, il a été testé pour sacrifier Yitzhak Avinu, et maintenant, le sacrifice, il continue. Yitzhak, il n'est pas mort, mais sa femme, Sarah, elle est morte. Quel drame, quel dramatique. Mais est-ce qu'il a fait de ça une histoire? Abraham Avinu, il n'a pas pleuré beaucoup. Il était obligé de pleurer pour montrer aux gens. Il a de la peine pour sa femme, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la vie, elle continue. Parce que la vie, elle continue. Parce que pour Abraham Avinu, Sarah n'est pas morte. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie, elle existe encore. Et c'est pour ça qu'on dit, elle est chénée Haye Sarah. Sarah, elle avait chéné aussi, c'est du verbe de. Ça veut dire la vie qu'elle a vécue, et la vie, et la deuxième, même après sa mort, la vie qu'elle va continuer à vivre, parce que les gens, ils vont apprendre d'elle comment être sadique. Donc, elle a dépassé Abraham Avinu. C'est pour cela, la Torah, elle n'appelle pas cette paracha, et voici la vie d'Abraham, même que dans cette même paracha, Abraham, il est mort, on ne parle que de Sarah Imenu, parce que Sarah Imenu, elle nous a donné une leçon à nous tous, comment aimer Hachem, comment aimer Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, bonnes conditions, mauvaises conditions. Mes amis, la Gemara nous raconte, une fois Bel Hazar, ça c'est des paroles que j'ai dit pour les Shiva de Alav Shalom, Rabbi Amar Mazawal Ben Adda, Zichrono Lebracha. La Gemara nous raconte que Rabbi Hanan, une fois il est parti visiter Rabbi Hazar. Et lorsqu'il est rentré chez lui, Rabbi Hazar était allongé. Et Rabbi Hazar, il a vu Rabbi Hanan. Rabbi Hanan était un bel homme. Il lui a dit, oh, il est hachifré, dit Balevara. Tu es tellement beau et j'ai de la peine pour toi. Lorsque tu vas mourir, ils vont t'enterrer, ton corps va être, ton visage, ce beau visage, il va se décomposer. Et Rabbi Hanan, il a commencé à pleurer avec lui.
Il dit, moi aussi, je pleure pour ça. Ça veut dire que dans la vie, c'est beaucoup des fois, tout ce qu'on peut faire dans la vie, on a être le plus bel homme du monde, on peut être le plus grand sadique du monde, mais il y a une fin. Il y a une fin. La terre, elle retourne au sable. Voilà, la terre, elle retourne au sable. Et ça, le fait que la terre, elle retourne au sable, ça doit tout le temps nous réveiller. Ça doit tout le temps nous réveiller qu'un jour, la terre, elle va recevoir notre corps. Et donc, il faut en profiter tant qu'on est vivant. Mes amis, Khamim nous raconte que lorsqu'Aïn, il a tué Hével, son frère, le corps de Hével était allongé par terre. Et lorsqu'il a été tué, Hével, il a poussé un grand cri que Adam et Hava, les parents, ils ont entendu le cri de la mort de Hével. Et la terre, elle tremblait. Donc, ils sont venus voir, ils ont vu Hével qui était allongé par terre. Ils ne savaient pas quoi faire de lui, ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il va devenir ce corps-là? Ils ne savaient pas comment faire. Ouais, il va rester sur la terre tout le temps. Comment ils vont faire? Ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a porté 2 corbeaux. Ils se disputaient entre eux. Et un, il a tué l'autre. Et le corbeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé. Il a enterré le corbeau. Alors, Adam Arishon, il a dit, ben, c'est comme ça qu'on doit faire. On va creuser et on va enterrer le Hével. C'est ça. Alors, le rabbi de Lubavitch, il pose une belle question. Il dit, je ne comprends pas. Mais c'est écrit, lorsque Adam Arishon il a fauté, Akadosh Baruch Hu lui a dit, le jour que tu manges le fruit que je t'ai interdit de manger, tu meurs. Tu as été créé du sable et tu retournes dans le sable. Ça veut dire que Hachem lui a déjà averti que s'il faute et il meurt, donc il sera enterré dans le sable. Alors pourquoi maintenant il ne sait pas? Mes amis, j'ai pensé, ça c'est la question du rabbi, il donne une belle réponse, mais je voudrais donner une réponse à cette belle question que je n'ai jamais pensé à cette question, qui est très belle. J'ai pensé que malheureusement, lorsqu'on vit dans la vie, on ne pense pas à la mort. Tellement qu'on ne pense pas à la mort, on ne pense même pas qu'on va être enterré un jour dans un... On ne pense même pas à ça. Et surtout pour quelqu'un qui vit très bien, pour quelqu'un que, grâce à Dieu, il ne manque de rien du tout. Donc jamais il pense à la mort, il ne veut même pas penser. Même s'il entend celui-là il est mort, celui-là il est mort, il va aller à tous les enterrements, mais il n'y a aucun de nous qui imagine que un jour lui il va mourir. Et pourtant la Mishnah de Pekavot dit, fais teshuva un jour avant ta mort, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Alors, il faut toujours être prêt à ce jour-là. Mais personne ne veut être prêt, personne ne pense. Alors, Adam Arishon, c'était la première personne qui a été créée. Donc il n'a pas vu des enterrements, il n'a pas vu quelqu'un qui est mort. Même quand Hachem lui a dit, tu es venu de la terre, tu retournes à la terre, c'est une idée qu'il ne veut pas penser. C'est une idée que... Moi, je me rappelle une fois, j'étais à l'enterrement il y a peut-être 40 ans, ou un peu moins peut-être, l'enterrement de Alav Shalom et Yahya Cohen au Maroc, et jamais j'oublierai que c'était un vendredi, si je ne me trompe pas, et on était après qu'on lui a fait les éloges de Spédim, donc, Beto, la Hevakadisha, ils l'ont pris pour l'enterrer. Il y avait 2 jeunes derrière moi. Et de quoi ils parlaient? Ils parlaient de qu'est-ce qu'ils vont faire samedi soir. Dans quelle partie, Hachem Ishmael, une sortie comme ça. Ça m'a énervé, je me retourne. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas honte. Vous êtes au cimetière, on est derrière un juif, Yirei Shamayim.
qu'on va l'enterrer maintenant. Et au lieu de penser à faire tes chevaux, à dire voilà comment ça va être notre fin, vous pensez à des sorties de demain soir, les filles que vous allez rencontrer, et les parties que vous allez faire. Et ils orientent, ils sont tués. Pour vous dire que même au cimetière, je ne pense pas à ça. Et c'est ça, mes amis. Il faut toujours, bien sûr, heureusement qu'il y a l'oubli, qu'on oublie, heureusement que j'oublie la mort de mon père, ma mère, et j'oublie mes meilleurs copains qui ont quitté ce monde. Si on n'oublie pas, on devient fou. Mais oublier, certes, c'est une chose, il ne faut pas oublier qu'un jour on va partir. Ça, il faut toujours, il faut être réaliste. Eh bien, Adam Arishon, alayhi salam, c'était le premier qu'il ne voulait pas être réaliste. Il ne voulait pas rentrer dans l'idée qu'un jour il va être comme lui et qu'un jour il va être sous la terre. Il ne savait pas. C'est vrai. Il ne savait pas comment faire pour entrer. Qu'est-ce qu'il va devenir révélé. Mais pense qu'est-ce que le bon Dieu t'a dit. Tu es venu de la terre, tu retournes à la terre. Mais étant donné qu'il n'a jamais fait rentrer cette idée dans la tête, que maintenant, il ne veut même pas penser. Il a fallu qu'il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Il voit deux corbeaux. Quand je crois qu'on voyait deux corbeaux. Un, il a tué l'autre, et un, il a enterré. Le vivant, il a enterré le mort. C'est là qu'il a commencé à dire, eh ben voilà ce que le bon Dieu m'a dit. Voilà, c'est une réalité. Et je croyais que jamais ça allait arriver. Ça allait jamais m'arriver. Oh là là, allez. Maintenant, j'ai pris conscience. Et c'est ça la bataille, ce que j'ai pensé expliquer, ce beau midrash. Les amis, il faut savoir une chose, que on ne peut jamais oublier Abraham, Azawal alayhi shalom, son beau sourire, comment il était gentil, comment il accueillait les gens. Regardez tous ces rabbins qui sont là, tous ces rabbins qui sont venus à son enterrement, et tous les rabbins qui sont venus de 7 jours. Ils ne sont pas venus que pour ça, que pour être au Shiva à l'enterrement. Ils sont venus pour rendre hommage à celui qui les aidait, qui les aidait les Shivot. Et c'est la raison pourquoi on est tous là, Béhémet. Hachamim, ils disent, si vous avez un choix d'aller chez à une bar mitzvah, une brit mila, ou bien aller à un mariage, ou aller derrière un enterrement, ou aller présenter des condoléances à quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qu'il faut choisir? Parce que les 4 choses, c'est une mitzvah de les faire. C'est le hesed, brit mila, bar mitzvah, mariage, enterrement. Il dit non. Il faut aller ou à l'enterrement, ou il faut aller là où il y a Shiva ou un Hesger. Pourquoi? Parce que là-bas, tu vas apprendre quelque chose. Parce que la joie, elle va pas te rappeler qu'un jour, tu vas finir ta vie. C'est important parce que l'argent, il nous faut oublier tout. Le matériel, il nous faut oublier tout. La vie, il nous faut oublier tout. Mais la mort, elle nous rappelle qu'il faut réparer, il faut être bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut être triste toute la vie, non. D'ailleurs, on assiste à beaucoup d'effets que Dieu préserve, à des morts. Mais au moins de temps en temps, on oublie. Même Adam Arishon, il a oublié qu'il va mourir. Il a fallu que Hachem, il lui mette devant une réalité et rappelle-toi. Au moins de temps en temps, qu'on se rappelle. Comme ça nous rapproche davantage à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, j'ai vu un grand tzaddik alav shalom qui s'appelle Rav Dov Yafi alav shalom, qui était un grand Baal Moussa. Il dit comme ça, il dit combien de temps en temps il faut faire une prise de conscience, une prise de conscience.
On ne veut pas prendre. C'est dur pour nous de prendre conscience pourquoi on est venu dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que Hachem veut de nous? C'est quelque chose qu'on ne veut pas penser. C'est dur pour nous de penser à ça. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça angoisse, c'est angoissant. On ne veut pas. Alors il lui dit, c'est faux. Il dit, il y a beaucoup de gens, parce ils étudient la Torah, ils ont Alamaba. Et ceux qui sont dans la rue, ils ont que ce monde-là. Ceux qui sont bataillés, ils ont que ce monde-là. Il dit, c'est pas vrai. Lorsqu'un homme il prend conscience, il va réaliser que ceux qui étudient pas la Torah, les gens qui sont les gens de la rue, qui pensent à s'éclater, non seulement qu'ils n'ont pas Olamaba, mais même sur Olamazé, ils n'ont pas. Parce que de tout ce qu'ils ont fait dans ce monde-là, ils ne vont pas le prendre avec lui. Donc, ils ont perdu et Olamazé et Olamaba. Et ceux qui sont à la yeshiva, et ils avaient soi-disant, ils étudient la Torah tout le temps. Même Olamaba, ils n'ont pas. Ils ont Olamazé, parce qu'ils étudient la Torah. Mais Olamaba, c'est pas sûr qu'ils l'ont. Parce que pour avoir Olamaba, il faut toujours prendre conscience, est-ce que peut-être tu as fait une faute et tu ne l'as pas réparé. Donc, à quoi sert? Donc, la prise de conscience, elle rappelle tout le monde de bien s'améliorer. M. Sofer Alav Shalom, on m'a dit, sa famille m'a dit que c'était quelqu'un que jamais il a parlé de la Shonara. Jamais il a parlé de la médisance. Il faisait beaucoup attention à ce qui sortait de sa bouche. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font attention à ce qui rentre dans la bouche. Ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Mais ils ne font pas attention à ce qui sort de la bouche. Donc c'est très 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 important. C'est très 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 important. Les amis, la mort, elle nous réveille. On dit, comme ça on dit. C'est vrai. Chaque juif, il a le potentiel d'être sadique. Même une minute avant sa mort, s'il fait Teshuvah. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi? Parce que une minute, tu prends conscience et tu as et tu as gagné et ce monde et l'autre monde. D'ailleurs, lorsqu'on fait un Dvar Torah, on dit cette phrase-là, toujours on a dit. Pourquoi Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot? Comme ça, on est entouré des mitzvot. Il aurait pu nous donner une mitzvah et deux mitzvot, ça suffit. Il nous a donné des milliers. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah, elle a une force, que là où on est déjà, il y a la Torah qui nous protège. Là où on est, il y a une mitzvah à faire. Parce qu'il n'y a que quelques mitzvot, alors tu les fais, il n'y a plus rien à faire. Alors après, tu vas tomber. On est toujours entouré des mitzvot, comme ça, il y a toujours quelque chose à faire. Les amis, il y a toujours des choses à faire. Alors c'est pour ça que quelqu'un quitte ce monde-là. On dit, tous les juifs, ils ont Hilek le Ramaba. Pourquoi? Parce que les Amers Kolam Tzadikim, donc comme ils sont Tzadikim, les Olam Yakshu Aretz, ils ont Gan Eden. Pourquoi? Parce que même s'ils sont morts, la Torah qu'on va lire à leur mémoire, elle va les faire entrer à Gan Eden. Elle va les aider à rentrer à Gan Eden. Donc mes amis, et surtout si on parle d'un tzaddik, on parle de quelqu'un qui a eu beaucoup de bien dans sa vie, alors ça nous réveille plus. Vous savez, c'est pourquoi on parle des Divrei Torah pour un mort. C'est pas uniquement pour le plaisir de parler. C'est d'apprendre déjà qui il était ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Il y a beaucoup de fois des gens qui racontent des bêtises sur leur papa, sur leur maman à l'enterrement. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quoi les bonnes choses qu'il a fait dans ce monde-là. C'est pas les vacances qu'il a pris, les voitures qu'il a pris, la voiture qu'il a acheté à ses enfants, la maison qu'il a achetée. Non. Tout ça, il ne va pas le prendre avec lui. Mais on dit sur lui les bonnes choses qu'il a fait. Et c'est ça ce que la Torah nous raconte sur Sarah Elmino.
La Torah nous raconte sur Avinu, et les chaînés Haye Sarah. Voici les années qu'il a vécu Sarah. Les années lorsqu'elle était vivante et les années lorsqu'elle va mourir. Qu'est-ce qu'on va apprendre d'elle? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc ça s'appelle toujours la Torah qui continue après la mort de la personne. Et c'est la raison pour qu'on dit les tzadikim, ils ne sont pas morts. Alav Shalom, M. Zarwal, Alav Shalom, pour moi, il n'est pas mort. Pour moi, il est dans sa tombe, il continue toujours à sourire. Pourquoi? Parce qu'il a fait que des bonnes choses dans sa vie. Et ce qu'il a fait dans sa vie, ben ça continue. Alors, puisque ça continue, donc, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. La chaîne repose l'âme de Abraham ben Lela'ada Azawal, et que Hachem repose l'âme de Alav Shalom, David ben Zouiza Sophia, Alav Shalom, le bon Dieu protège jamais tes raisons. Et que Hachem y donne à la famille Azawal et à la famille Sophia nos condoléances, la force pour se renforcer à cette tragédie, ce drame. Que Hachem repose leur âme en paix, Amen.